Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur le danger de l'évangile de la prospérité. L'évangile qu'on trouve déjà impliqué dans notre chrétienté moderne, l'évangile ou la prédication que nous trouvons nulle part dans les enseignements des apôtres ou de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on jette un coup d'œil sur certains versets pour vous faire voir le danger que ça produit et comment ce n'est pas biblique. Nous voyons ce genre d'évangile dans tout ce que nous voyons aujourd'hui qu'on appelle l'Église. L'évangile qui n'apporte pas une âme à Christ et qui ne garde pas une âme à Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La parole dit, l'homme animal ne reçoit pas l'histoire de l'esprit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas comprendre ou discerner l'histoire de l'esprit, parce que ça n'a pas de sens chez lui. Ça n'existe pas dans ses pensées. Alors, ce que l'évangile de la prospérité fait est que ça donne ou ça apporte un évangile charnel, alors que nous savons que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est spirituel. Voilà que l'apôtre Paul nous dit que l'homme animal ne reçoit pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui est discerné spirituellement. Si je prêche l'évangile et que l'homme animal se réjouit et accueille ça et se réjouit, ça ce n'est pas un évangile. L'évangile de Jésus-Christ est spirituel. Si je prêche l'évangile et que l'homme animal se réjouit et accueille ça et se réjouit, ça ce n'est pas un évangile. Ce que l'évangile de Jésus-Christ a fait, premièrement, ça sépare l'homme de lui-même. Ça sépare l'homme de ses désirs. Ça fait que l'homme soit scandalisé dans son cœur, au point d'être converti à un homme spirituel. Le danger de l'évangile de la prospérité est que ça nous apporte les histoires matérielles, c'est qu'un homme méchant désire déjà. Alors, dès que vous donnez le matériel, l'évangile de matériel à un homme méchant, il sera très content. Parce que depuis tout le temps qu'il vit, ou le temps de sa vie sur terre, il désire qu'il soit matériel. Une telle personne peut venir à Christ, non pas parce qu'il veut que Christ soit son sauveur et Seigneur, mais il vient parce qu'il peut recevoir quelque chose de Christ. Alors la personne ne devient pas serviteur de Christ, mais il devient serviteur de ce que Christ peut pourvoir pour lui. J'aimerais qu'on comprenne que le but principal pour lequel le Seigneur nous a sauvés est que nous ayons la vie éternelle. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on ait une bonne vie ici sur terre. Il ne nous a pas sauvés afin qu'on ait la sécurité ici sur terre. L'évangile de la prospérité nous apporte quelque chose que Dieu ne nous a pas donné. Tu ne dois pas être né de nouveau pour avoir un bon mariage. Tu n'as pas besoin d'être né de nouveau pour avoir une bonne vie. Alors cet évangile fait que Christ ne soit pas formé dans l'homme. Voilà qu'aujourd'hui nous avons tant de gens dans ce que nous appelons les églises alors qu'ils sont perdus. On les promet des histoires que Dieu lui-même n'a pas promis. Et il reste avec cette espérance-là, toujours que demain Dieu le fera, demain Dieu fera et il fera. Romains 8, je vais commencer à lire à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Bien-aimés, j'aimerais pointer quelque chose de très important sur ce passage, à partir du verset 18. Quand Paul dit que les souffrances de ce temps présent, elle n'est pas vraiment digne d'être comparée à la gloire qui sera révélée à nous. C'est que les faux pasteurs et les faux prophètes ont fait de ces versets, ils tordent ça en disant que la gloire qui doit être révélée sera révélée ici sur terre. Alors, le verset parle bien de la gloire qui sera révélée à nous, au dernier jour. La gloire que nous aurons reçue dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 24, l'apôtre Paul dit que nous étions sauvés en cette espérance. Mais l'espérance qu'on ne voit pas, c'est une espérance. Alors que l'espérance que nous voyons n'est plus l'espérance. Et comment quelqu'un peut espérer pour ce qu'il voit? Alors si on espère pour ce qu'on ne voit pas, c'est ça l'espérance. Si vous prêchez l'évangile sur les choses que les gens peuvent voir, ça ce n'est pas l'évangile. Vous les amenez dans l'enfer. Vous prêchez un évangile qui leur donne une espérance des choses qu'ils ne peuvent pas voir, de la vie éternelle. Paul est clair que nous étions sauvés en cette espérance. La raison pour laquelle toi et moi sommes sauvés, c'était pour l'espérance de la seconde venue de Jésus. L'évangile de la prospérité est trop dangereuse. L'évangile de la prospérité est amené par l'Antéchrist. L'évangile de la prospérité, on ne voit pas ça nulle part dans la Bible. Ça, c'est un évangile qui nous est apporté pour nous faire voir et croire que ça va nous amener à la vie. Or, ce n'est pas ça. Matthieu, j'aimerais qu'on lise Matthieu, chapitre 6, le verset 30. C'est un verset que beaucoup ont eu à tordre pour leur gain sordide. Matthieu 6, je vais lire à partir du verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, vous voyez que Matthieu ici nous écrit que nous ne devons pas nous inquiéter de notre vie de chaque jour. Ce que nous aurons à manger, ce que nous aurons à porter. Et ce qui est vraiment très important, que notre Père sait que nous en avons besoin. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que nous devons chercher premièrement le royaume et sa justice, et le reste nous sera ajouté. Quand vous cherchez le royaume, quand vous grandissez dans la connaissance de Jésus-Christ, quand vous commencez à désirer les sources spirituelles, quand vous désirez plus d'être vraiment dans la chrétienté, la vie chrétienne,
Notre Père va pourvoir selon sa richesse, selon sa grâce. Alors, au lieu de prêcher que les gens doivent courir après ces histoires, nous devons prêcher que Christ soit vraiment complètement formé dans le cœur des hommes. C'est ça ce que ce verset-ci veut dire. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Même Salomon dans sa gloire. Alors, le Seigneur sait comment prendre soin de ses enfants. Nous ne devons pas nous inquiéter de toutes ces histoires de cette vie. Nous ne devons pas nous inquiéter. Qu'est-ce que nous allons porter? Quel genre de travail nous devons avoir? Alors, quand vous cherchez Christ, puisque notre objectif principal avec Christ, c'est que nous devons poursuivre Christ. Le message de la prospérité a vraiment fait que ce verset soit ce qui n'est pas. Mais maintenant, les gens partent à Christ parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils partent chez Christ puisqu'ils veulent une belle voiture, de belles maisons. Il faut suivre Christ parce qu'il est le Sauveur et Seigneur. Ne suivez pas Christ parce qu'il peut pourvoir pour vous des histoires matérielles. Quand vous suivez Christ pour l'histoire qu'il peut vous donner, vous êtes un idolâtre. Vous êtes vraiment un idolâtre. Mais quand vous suivez Christ, il sait ce que vous avez besoin et il va vous donner cela. J'aimerais qu'on lise encore dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils prennent l'histoire de ce monde comme quelque chose qu'ils doivent vraiment, qu'ils doivent chérir. Ils embrassent tout. Ils prennent les choses de la terre comme quelque chose qu'ils doivent chérir. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils prêchent des histoires d'ici-bas. Quand vous allez au verset 20, il dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Il a le pouvoir d'assujettir toutes choses à lui-même. Alors, notre cité est dans le ciel, notre espérance est dans le ciel, notre ambition est d'aller au ciel. Quel est le désir de vos cœurs? Est-ce que vous désirez le mariage? Vous désirez un bon boulot? Mais voilà que le verset dit que notre espérance est dans des histoires qu'on ne peut pas voir avec nos propres yeux. Alors, l'évangile de la prospérité est un évangile de séduction et qui va amener les gens dans l'enfer. Et les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres ont amené cet évangile de mensonges.
cet évangile ne peut pas amener une âme à Christ et jamais ça n'amènera une âme à Christ. Alors, je crois qu'on va stopper à partir d'ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup.